Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle on va discuter et débriefer le match nul obtenu hier à Auxerre, à la Baie des Champs contre Toulouse. Match où on a pas mal de trucs à dire, installez-vous confortablement, on est là pour pas mal de temps et ce soir une très très belle équipe encore pour débriefer, des habitués. Wills, à côté de moi, journaliste téléfoot, créateur de contenu autour de la GIA, enfin je le présente plus, il est connu de tous, comment ça va Wills? Ça va bien. Ça va bien comme un lendemain décevant encore, de match décevant. Ouais, je suis d'accord avec toi, je te rejoins un lendemain décevant. On va en discuter. Pour compléter le trio Lyconnais, créateur de contenu aussi autour de la GIA, on est vraiment en tout, on est vraiment bien ce soir. On est en terrain connu. Comment ça va Lyconnais? Ben écoute, ça va bien par la cheville comme tu le sais, mais non, sinon ça va. Et oui, en torse de la cheville, on se refile nos merdes, si je puis dire. Et pour finir le quatuor, Emmanuel, chroniqueur, rédacteur pour lesviolets.com. Comment ça va Emmanuel? Bah ça va, merci pour l'invitation. C'est cool d'être là. Bah, grand plaisir de te recevoir. Comme pour le match aller, ça fait plaisir. On va rentrer directement dans le vif du sujet, comme vous le savez. Mise en contexte, avant ça, je vous présente brièvement le programme de ce soir. Habituel, mise en contexte, perf collectif, perf individuel. On va juste parler un petit peu après j'ai mis besoin de changement. Voilà, les supporters réclament du changement, réclament une réaction du staff. On va pouvoir en discuter un petit peu ce soir. Commençons par la mise en contexte. Emmanuel, est-ce que tu peux nous parler d'abord de la saison toulousaine quand on s'était croisé à l'aller? Encore un match pas terrible de notre équipe, mais enfin, ça ce n'est qu'un détail. Je me rappelle que tu te disais heureux parce que il y a un plan de jeu, il y a vraiment une équipe type qui commençait à se dégager, le TEF commençait à aller mieux. Après, il y a un début de saison quand même compliqué, voire très compliqué. Là, il y avait des bons résultats qui se mettaient en place, notamment la victoire contre Auxerre, mais surtout, voilà, l'entraîneur Novell commençait à trouver un petit peu son 11 de départ, à trouver ses idées de jeu, à mettre en place en tout cas son plan de jeu après un mercato encore une fois agité. Qu'est-ce qu'il en est là au 10 février? Est-ce que la série de bons résultats a continué? J'ai vu que sur les derniers matchs, c'était un peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'on peut dire du TEF version 2024-2025 au 10 février? Ouais, bah t'as bien résumé, à part que ouais, du coup, depuis le match aller, on a un peu poursuivi notre dynamique. Et là, ça fait, je dirais, un mois et demi, 2 mois, depuis le début de l'année, qu'on n'avance plus. On a gratté des points à droite à gauche, mais on a aussi complètement raté certains matchs. On a perdu à domicile contre Montpellier, et il fallait le faire, parce que je crois qu'ils n'avaient jamais gagné à l'extérieur depuis un bon bout de temps, depuis cette saison, c'est sûr. On a perdu contre Strasbourg dans des conditions un peu absurdes. Voilà, on a perdu quelques points bêtement comme ça. Et puis surtout, l'apogée là des dernières déceptions, c'est qu'on a perdu à domicile en Coupe de France en huitième contre Mm. Guingamp, alors que le tableau est hyper ouvert en Coupe de France. Enfin là, du coup, il n'y a plus que Paris qui est tout seul. Il reste Brest, mais voilà. Donc, bah, nous, on se voyait déjà faire un gros parcours et on rêvait de reprendre la Coupe de France, puisqu'on l'a eu il y a 2 ans. Et bon, on ne peut pas dire qu'on ait un palmarès très fourni, donc se rater comme ça et surtout de façon aussi minable, parce que vraiment, on n'a pas du tout mérité de gagner ce match. Genre, je pense qu'on cadre un tir dans le match et c'est même pas une vraie occasion. Donc le 2-0 pour Guingamp est totalement logique. Donc ça a fait chauffer un peu bah, le virage, les supporters qui se sont un peu expliqués avec les joueurs à la fin du match. Voilà, donc là, le match contre Auxerre, c'était un peu le match du pardon. On ne peut pas dire qu'on est totalement réussi. Après, à la décharge de l'entraîneur et de l'équipe en général, on a beaucoup de blessés depuis que ça ne va pas. En gros, là, ça fait un moment qu'il y a plein de joueurs qui sont absents. Sidibé qui faisait un super début de saison. Là, Rest n'était pas là sur ce match. Schmidt s'est fait les croisés. Sierro revient tout juste de blessure, donc il n'était pas titulaire. King est revenu de blessure, il s'est reblessé en première mi-temps. Mm. Mackenzie est sorti sur blessure, donc voilà, ça fait beaucoup. Surtout dans un club comme le nôtre où l'idée c'est d'avoir un effectif très court et de miser sur le fait qu'on a peu de blessés d'habitude parce qu'il y a toute la méthodologie voilà, qui fait que, en vrai, qui a plutôt marché jusque-là et qui faisait qu'on n'avait pas trop de blessés. Bon, là, on en a beaucoup et comme on a choisi d'avoir un effectif court, bah, ça marche pas. Ouais, c'est dommage cette élimination en Coupe de France parce que finalement, tu l'as dit, le tableau était plutôt ouvert. Il y avait moyen quand même d'aller chercher quelque chose quand on voit le TEF. Et puis dans cette saison de Ligue 1 qui, voilà, ça va être une saison mitigée. Je pense que vous allez finir autour de la 10e place. Mais une épopée en Coupe de France, ça permet aussi de fidéliser, d'aller chercher pourquoi pas même plus. On l'avait vu, votre parcours en Europa. Enfin, c'était voilà, c'était l'opportunité. C'est vrai que c'est dommage cette élimination. Et puis oui, la ribambelle de blessés.
équipe un peu remaniée. On en reparlera, mais on en a parlé en préambule, la première de Messali en Ligue 1. Voilà, sur la compo, donc beaucoup d'absents. Retour de blessure quand même pour Sierro, c'est ça, Emmanuel? Qui n'était pas dans Retour de dans les blessure, 11. ouais, c'est ça. Il est rentré à la mi-temps pour remplacer Mackenzie qui s'est lui-même blessé pendant le match. Donc retour de Sierro. Après Sierro, il fait pas une très bonne saison globalement, même s'il est capitaine et qu'il a un peu un statut dans le vestiaire et ça, bon, il l'a pas volé. Mais après, c'est pas un leader dans l'âme, c'est pas un mec qui va prendre la parole dans le vestiaire pour vraiment se faire entendre à un moment où ça va pas. Et bon, c'est plutôt un gentil quoi, Sierro, ce qui est pas une mauvaise chose en soi évidemment, mais voilà, il a pas, je pense qu'il a pas la carrure d'un capitaine. Et bon, là il est revenu, il a pas fait un bon match d'ailleurs, enfin une bonne mi-temps. Voilà. Après, on avait même Soiseau aligné axe gauche sur ce match, Ouais. ce qui n'est pas du tout son poste. Lui, en fait, c'est quelqu'un qui a plutôt fait des bonnes performances en piston gauche. Ouais. Une fois qu'on est passé à 3 derrière en cours de saison dernière. Avant ça, déjà, quand il jouait latéral gauche d'une défense à 4, on voyait qu'il avait des grosses défensives. Et là, on l'a carrément aligné défenseur central dans une défense à 3, certes. Mais bon, du coup, ça s'est vu. Sur le but de Traoré, il est complètement perdu. Il y a 2 mètres de décalage. L'alignement n'est pas bon du tout. Et après, il se fait avoir au duel. Enfin, voilà. Et bon, c'est pas totalement sa faute. C'est juste que c'est pas son poste, quoi. Et ça, c'est parce qu'on doit bricoler, parce qu'il nous manquait trop de joueurs. Ouais, surtout, je me rappelle à l'aller, je crois qu'il était piston gauche et Donoun piston droit, il me semble, si je me Ouais, trompe pas. Et c'est ça. ils avaient fait beaucoup de mal à la GIA sur les côtés, Mm. vraiment du mal. Ouais, pour revenir sur Sierro, c'est vrai que il était un peu là en successeur, on va dire, du très beau milieu de terrain qu'avait Toulouse avec des Jaegereux, Van Den Bomen, etc. Enfin, en tout cas, quand il arrive, je crois que c'est un peu la suite logique. Je crois il arrive à un mercato d'hiver, non, ça fait 2 ans en fait qu'il est là. Et il arrive 6 mois Ouais. avant le départ libre de Van Den Boomen et des Jaegereux, si je me trompe pas, c'est ça? Ouais, exactement, c'est ça. Et du coup, l'idée, c'était un peu qu'il prenne le relais. Il a fait 6 premiers mois, du coup, il a commencé un peu à intégrer la rotation. Mais bon, on a vite vu que c'était pas Van Den Bomen. Après, il a des qualités. Il a aussi fait. En vrai, la saison dernière, il fait 3 mois qui sont vraiment de très haut niveau, avec notamment un très bon match contre Liverpool quand on les bat à domicile. Donc c'est un peu improbable parce qu'il il est capable d'atteindre un très haut niveau, mais là, ça fait Ouais. longtemps qu'on l'a pas vu. Honnêtement, là, sur cette saison, c'est beaucoup de matchs médiocres, voire des matchs totalement ratés. Et en plus, il s'est retrouvé propulsé capitaine du coup en début de saison précédente, après avoir passé 6 mois au club en étant un joueur de rotation, parce qu'on a perdu trop de joueurs et qu'il y avait plus de, il n'y avait pas de capitaine qui se dégageait, à part peut-être Soiseau, mais il parle pas français ni anglais, donc c'était pas possible dans le vestiaire Ouais. à Toulouse, voilà. Donc il s'est retrouvé capitaine et je pense que le costume est trop grand pour lui, et donc il est plus victime de la situation qu'autre chose, en plus du fait que bon voilà, c'est pas un grand joueur. Après, dans la rotation, il ferait pas tâche. Mais du coup, il a un statut qui Ouais. est vraiment excessif par rapport aux joueurs que c'est. Et ça, c'est pas sa faute. Au final, c'est juste que l'effectif n'est pas construit comme il faut au milieu depuis un moment. Depuis qu'on a eu ce trio magique dont tu parlais avec Van Den Bomen, Spearings et De Jagereux, on a vraiment un défaut de qualité et de quantité au milieu. Même si Caceres est un vrai bon joueur qui s'est révélé. Ouais. À part ça, derrière, c'est difficile, quoi. Ok, finalement, pour finir sur la mise en contexte, au niveau mercato, beaucoup de blessés, etc. Est-ce qu'il y a eu quand même quelques arrivées côté TEF? Aucune arrivée. Et bon, bah, ça a fait débat. Franchement, moi j'étais vraiment surpris. Je pensais qu'on allait bouger. En plus, on a toujours anticipé les départs à venir au mercato de janvier. On a souvent fait ça depuis que Redbird est actionnaire, donc depuis 5 ans. L'an dernier, on avait recruté Gbo, qui a été exceptionnel pendant un an. Là, c'est plus dur en ce moment, mais c'est quand même une super recrue. On avait recruté Babika aussi, enfin des joueurs qui sont devenus titulaires, en tout cas sur les 6 premiers mois où ils étaient là. Là, rien du tout. Et en plus de ne pas avoir recruté, on a lâché Jean Rau, qui était un joueur de rotation, mais qui pouvait s'avérer utile puisque Schmidt Ouais. s'est blessé. Donc au milieu, on avait besoin de Jean Rau, qui en plus faisait des bonnes entrées. Donc il est parti à la Corogne en D2 espagnol. Et on a perdu Dominguez, qui était le deuxième gardien, et qui était une vraie bonne doublure, et qui est parti pareil en D2 espagnol. Donc on se retrouve avec Haug, qui est celui qui jouait le match, et qui lui Ouais. revient de 3 prêts successifs, où il a fait 6 mois à chaque fois en Norvège, dans des équipes où ça s'est pas bien passé. Enfin, c'est quelqu'un qui était amené à être le successeur de Dupé à l'époque, et qui a jamais, qui a toujours été très mauvais, en fait, il Ouais. faut dire ce qui est, à Toulouse, et qui là se retrouve du coup numéro 2, mais de façon un peu invraisemblable.
Et voilà, bon, il n'a pas fait un match dramatique hier, c'est pas lui le fautif principal, mais ça n'a pas aidé. Parce que je pense que sur les 2 buts, si tu as un gardien en forme, décisif, avec plus de talent que lui, il peut peut-être sortir un des 2 ballons. Ouais, surtout sur le, on y reviendra après, hein, mais sur le deuxième, il est pas si loin que ça, hein. Il me semble qu'il la touche, hein. Il me semble Il la qu'il la touche, ouais. touche et qu'il est pas si loin que ça. Parlons un petit peu de la JA, parce qu'il y a aussi eu des choix surprenants, ou en tout cas nous en tant qu'extérieur, on avait, enfin moi je trouve ça, il y a des choix que je trouve surprenants. Wills, si tu veux nous parler un petit peu de la compo, des absents principaux de cette compo, et puis des revenants aussi. Bah, le revenant, je pense qu'on a tous le même en tête, c'est que Ayer fait son apparition en tant que titulaire, alors que ça n'a pas été le cas de la saison, il me semble, tout court. Non, je Je crois pense pas. pas qu'il est. Voilà, je pense En que c'était Coupe de sa première. France, mais en Ligue 1, il en a pas. Je crois qu'en Coupe, il était titulaire avec BR contre Dunkerque, mais il en a pas eu Oui, en Ligue 1. oui, c'est ça. En Ligue 1, on n'a pas eu. Donc, oui, alors sur le papier, bah, quand j'ai vu ça, j'étais forcément dubitatif, mais aussi un petit peu satisfait de voir que Pélissier n'est pas non plus fixé à ce Sinayoko en neuf. Bien qu'il ait encore fait confiance à ce dispositif qui ne me plaît pas du tout, en tout cas contre Toulouse en l'occurrence, à savoir ce 5-4-1 un peu avec ses 4 milieux à plat et avec une pointe. Sinon, bah, Mensa à gauche, Over à droite normal parce que Joly avait ressenti une gêne, il me semble, cette semaine à l'entraînement. Et puis, alors Rakpa, ouais, surprenant, peut-être aussi une gêne, je sais pas. En tout cas, c'était pas dans. J'ai lu ça nulle part, mais j'étais surpris qu'il n'enchaîne pas encore ce soir, étant donné que c'est certainement le meilleur Auxerrois depuis le début de l'année, depuis le début de la saison, en tout cas le plus constant. Ouais. Et puis, du coup, se retrouver avec une défense Diomandé, Ocho, Joubal, c'est quand même 3 gros gabarits, donc ça rassure, mais c'est pas non plus l'attaque de folie, Toulouse. Donc on s'est dit, bah, enfin, moi en tout cas, je me suis dit bizarre un petit peu comme choix, étant donné que la fulgurance et la vivacité d'Akpa nous fait énormément de bien, son fighting spirit et puis surtout sa sérénité avec le ballon, chose qui est complètement différente avec Ocho et Diomandé, qui stressent à chaque fois qu'ils ont la balle. Donc ouais, un peu surpris là-dessus. Après pour le reste, bah c'est du classique, hein. Retour de Danois en douceur sur le banc et qui rentre et d'ailleurs qui fait une très bonne rentrée, donc ça c'est Ouais. aussi rassurant. Mais là, on va être obligé de. Bah, ça sera peut-être une de tes prochaines questions, mais on sera bientôt obligé de changer quelque chose parce qu'il y a forcément Danois et Massengo qui doivent rentrer dans ce 11-là. Alors, sous quel système, sous quel dispositif, j'en sais rien, mais c'est pas possible d'en démarrer un sur le banc et un sur le terrain. Ils doivent jouer ensemble, ces deux-là, c'est sûr. Bah écoute, on en parlera, j'ai besoin de changement. Si t'as une proposition à nous faire, écoute, ce sera le moment, Wills. Pour finir sur la compo, Liconé, c'est vrai que la sortie d'Akpa, apparemment, la semaine dernière, en tout cas, ça avait dit dans le chat qu'il avait joué sous grippe la semaine dernière. Alors est-ce qu'il y avait encore des restes de maladies, etc. Mais choix surprenant, a priori. Ben oui, je suis complètement surprenant. Après, j'ai vu, quand il s'est échauffé, il avait un bandage à la main. Alors, je sais pas si c'est un rapport ou quoi. Après, comme l'a dit Wills, moi, la surprise, c'est Aïe titulaire. Je Ouais. comprends pas pourquoi. Alors, d'un côté, je comprends Pellissier parce que Siniako, depuis quelques matchs, je pense que vous êtes tous d'accord. Mais moi, perso, sinon, en neuf comme ça, j'en peux plus. Vraiment, ça tue. Et ouais, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il tente pas à Théobert, quoi. Je veux dire, je trouve qu'il fait des bonnes entrées. Je trouve qu'il est même plus performant qu'Aïe. Je trouve qu'il apporte plus. Bon, après, Aïe, il fait un match compliqué. Je n'en veux pas forcément parce que c'est ce système-là aussi qui veut ça. On sait que dans ce système-là, le 9, bah, il est esselé et c'est compliqué pour lui de se créer des occasions. Mais ouais, je sais pas. Mais ouais, pareil, pour moi, il faut un changement de système ou un changement d'animation. Mais ouais, parce que là, on n'y arrive plus depuis plusieurs matchs. On sait que même à la Baie des Champs, c'est quand même notre force chez nous à domicile. Et on fait que des nuls ou machin. Puis ici, il a dit, on avance petitement. Bah ouais, mais à un moment donné, si on veut être plus tranquille, il va falloir penser à engranger des points. Et moi, je pense que ça passe par un changement de système et d'animation. Ouais, bah il y a beaucoup de gens hein, qui sont du même avec vous. Changement de système, changement d'animation, au moins tenter des choses sur les compositions, sur les joueurs titulaires, etc. On y reviendra dans une prochaine partie. On va parler un petit peu des performances collectives, du match en tant que tel. Emmanuel, sur ce match-là, côté TEF, bien que la première mi-temps soit très compliquée et que la deuxième d'ailleurs soit. Voilà, je trouve pas que le TEF ait été fulgurant dans ce match-là. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui t'ont plu, toi?
On en parlait après le match avec le reste de la rédaction. Je pense que ce qu'on retient le plus, c'est surtout notre capacité de réaction, parce que Ouais. on avait au moins besoin de se rassurer là-dessus, parce que vu le match assez dramatique qu'on avait fait mercredi, on se disait qu'il y avait peut-être un problème mental aussi là-dedans, quoi. Et peut-être que, en gros, ce que se disait tout le monde mercredi soir après la défaite, c'était que la saison était terminée, parce qu'en gros, je pense qu'on n'est pas trop inquiété pour le maintien, à moins de vraiment une série très négative, mais je pense qu'on a une petite marge quand même en termes de talent individuel. Normalement, on a ce qu'il faut. Et l'Europe, on ne peut pas y croire, on n'a pas l'effectif pour ça. Et je ne sais plus où je voulais en venir avec ça, mais ouais, donc si je devais retenir quelque chose, ce serait cette réaction-là. Après, dans le jeu, franchement, pas énormément à retenir. Peut-être aussi le fait que nos jeunes, nos pitchouns, ont vraiment performé. Canvo, ça fait un moment, ça fait 4-5 matchs, même plus que ça. Ça doit faire 7-8 matchs maintenant qu'il est entré dans l'équipe. Il a bénéficié aussi des absences et tout, mais rien à dire. Lui, il fait vraiment des bons matchs à chaque fois. Messali, qui a été très bon pour sa première en tant que titulaire en Ligue 1. Et puis Edjouma, qui pareil, faisait ses premières minutes là en Ligue 1 et qui a marqué le but du 2-2. Donc voilà. On va dire que là, ce qui nous anime un peu sur les mois qui restent en Ligue 1, c'est de voir des jeunes et préparer un peu la suite et voir qui peut entrer dans la rotation l'an prochain. Donc voilà, c'est un peu l'ADN du club aussi comme à Auxerre. Donc voilà, ça c'était une bonne nouvelle sur ce match-là. Ouais, les pitchouns qui donnent satisfaction. En tout cas, moi, je les ai pas vus jouer pour ceux qui jouent depuis quelques matchs depuis peut-être le début d'année. Mais là, sur le match de Sierre, j'ai trouvé, en tout cas, ils avaient rien à envier aux plus confirmés. Euh, Avant de parler performance individuelle, moi, je voulais quand même revenir sur le manque de créativité, je trouve, de cette équipe toulousaine. Alors, positionnement d'Abouklal très haut, je trouve. Babika un peu plus excentré. C'était un peu hybride mais finalement pas de créateur, parce que Caceres, qui a une bonne qualité technique, on le disait en préambule, mais qui vient très très bas pour faire cette première relance. Il est propre dans cette première relance, mais du coup ça crée rien. Et j'ai pas l'impression que Canvo, c'est ça, Jadel Ouais, Canvo. J'ai pas Canvo. l'impression que ce soit un créateur non plus, vraiment le profil qui va orienter le jeu, etc. Euh, voilà, quid de la création? Babika Bouklal presque en positionnement vraiment du soutien, je trouve, de King puis de Magri, mais du mal ouais, à se projeter, à créer des situations, à avoir la bonne dernière passe. Je trouve qu'il y a eu très peu ouais, de bonnes passes dans les bons intervalles, etc. Je sais pas si tu partages ça, mais j'ai pas un manque d'idées, mais un manque peut-être de justesse technique. Peut-être Ouais, que, je suis d'accord avec parce toi. que peut-être par exemple un Gbo qui peut apporter un peu plus de cette dernière passe, etc. Ouais, complètement. D'habitude, c'est le rôle de Gbo de faire ça, d'animer le jeu, de redescendre, de se mettre entre les lignes, trouver les intervalles et de porter le ballon aussi. Et là, il est blessé, donc on l'avait pas. Du coup, on s'est retrouvé avec Babika et Aboukhlal qui sont utiles aussi parce que c'est des mecs qui multiplient les courses, qui ont une vraie pointe de vitesse. Donc bon, c'est intéressant aussi, mais ça peut pas suffire parce qu'effectivement, on jouait avec un double pivot là de milieux qui sont plutôt des milieux défensifs en fait. Même en fait, Canvo là, il s'est plutôt imposé au milieu parce que c'est là qu'on a eu besoin de lui et il est polyvalent comme peut l'être un jeune de 18 ans. Mais pour moi, il a quand même plutôt le profil d'un défenseur central. Ouais. En tout cas, il prend peu de risques avec ballon. C'est pas mal de passes latérales. Après, il a plein de qualités, mais pas forcément celle-ci. Et Caceres, c'est pareil. C'est plutôt une sentinelle au départ. Bon, là, il est efficace dans ce milieu à deux, mais voilà, c'est pareil, c'est pas un créateur. Donc on a Dounoum qui peut un peu faire ça, puisqu'il est faux pied, piston faux pied à droite, donc il revient un peu sur son pied gauche, il trouve des ouvertures, mais on peut pas miser sur ça pour créer des occasions. Donc ouais, on a ce manque-là. Et après King est pas un vrai neuf, donc souvent il vient beaucoup Ouais. plus bas sur le terrain. Et il se charge aussi d'animer un petit peu, on va dire, de faire un peu de jeu en déviation, mais c'est trop trop peu effectivement. Mais là, pour le coup, on est victime de nos blessés aussi, quoi. Mais c'est Segbo normalement qui a ce rôle-là. Ouais, bien sûr, beaucoup de blessés. C'est vrai que je le disais dans les questions que tu m'as posées pour lesgelés.com, c'est une équipe que vraiment j'aime bien. Il y a un coach qui a des idées, qui sort des sentiers battus et des stéréotypes. Et Canvo, notamment le positionnement de Messali Canvo à la relance, c'était super intéressant avec Messali qui rentrait et du coup Canvo qui pouvait venir décrocher. Ça apportait vraiment un U quoi, à la relance, Caceres, Canvo, etc. Il y avait pas mal de solutions pour le porteur. Et euh, quand c'était bien exécuté techniquement, vous avez été assez peu dérangé sur ce plan-là, même si, et ça me permet d'embrayer sur la GIA, on a vu une équipe
pour une fois, il connaît, qui a essayé de mettre un peu de pressing. Euh, alors, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré peut-être un quart d'heure. Mais en tout cas, en première mi-temps, il y a eu cette volonté d'aller chercher un peu plus haut que d'habitude et de pas refuser complètement. C'est-à-dire, une fois que le ballon est lâché, voilà, les trois offensifs, entre guillemets, sont à la ligne médiane, voire encore plus bas pour les ailiers. Et puis après, la continuité du bloc. Là, il y avait quand même cette volonté. Alors, est-ce que c'est Floyer tout seul? Est-ce que c'est volonté du coach de déclencher un peu ce pressing parfois? Et ça a pu déranger les Toulousains. Ouais, le pressing qu'on a mis en place, je l'ai trouvé bon. Malheureusement, je trouve qu'on l'a pas. C'était pas trop. Comment dire? C'était pas assez longtemps pour moi pour embêter les Ouais. Toulousains. C'est vrai qu'Ayed, c'est pas mon joueur préféré, mais je vois que cette qualité de pressing, il le fait plutôt bien. Même l'équipe en général a plutôt fait un bon pressing, mais je trouve qu'au milieu de terrain, on manquait de densité. Le pressing pour moi était intéressant, mais on l'a trop vu, trop peu, pardon, on l'a pas assez vu et c'est dommage parce qu'encore une fois, à domicile, avec un stade qui était encore une fois guichet fermé, des supporters qui poussent, qui chantent, qui lâchent rien, je trouve que cette équipe auxerroise manquait un petit peu d'un supplément d'âme. Ça manquait un peu de feu dans les jambes et ouais, je trouve ça regrettable. Ouais, c'est vrai, Will. Pareil, le pressing, pas assez longtemps ou peut-être pas assez bien organisé. Aussi. Enfin, j'ai peut-être l'impression limite que c'était à l'initiative. Finalement, est-ce que c'est pas Ayer qui a pris l'initiative à un moment de lancer un peu ce pressing? Et du coup, après, il a peut-être été revu dans les consignes par le staff parce que c'est vrai que ça a pas duré longtemps. Ça a duré 10 minutes, un quart d'heure, quoi. Bah, déjà, dans le foot, en vrai de vrai, c'est jamais l'attaquant qui démarre un pressing. C'est toujours les gens qui sont derrière qui accompagnent celui qui, après, qui est devant, qui lance le pressing. C'est pas celui qui est devant et après les autres qui suivent. C'est d'abord les autres de derrière et ensuite les attaquants. Et dans une défense à 5, c'est impossible d'attaquer, enfin de presser l'adversaire quand tu as 4 milieux et tu n'as qu'un offensif. Ça crée forcément des déséquilibres et ça demande au milieu du coup, de dézonner, Projeté, ouais. de se projeter et du coup de s'exposer. Et tu peux pas envoyer un neuf faire un pressing, etc. ou aller gratter des ballons quand il est tout seul et se les devant comme c'était le cas avec Aïe hier parce que c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Ça ne marche que quand tu as une défense à 4 et un milieu un peu plus dense, pas à plat et avec des gens qui font le recul-frein et les accélérations, etc. Et surtout, enfin, arrêtez-moi si je me trompe, mais Auxerre n'a jamais fait depuis des années maintenant un pressing en zone. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on presse, on presse, c'est parce qu'on est un petit peu haut, mais il n'y a jamais deux, trois joueurs. En Ligue 2, on le faisait l'an dernier un petit peu. D'ailleurs, j'ai le match du Paris FC qui me vient en tête, là, quand on est sûr de monter. Mais on ne fait jamais de pressing en zone. C'est toujours un mec qui va zoner, qui va attendre l'erreur. Et après, derrière, il y a les milieux qui vont essayer de voir s'ils peuvent récupérer la balle ou Ouais, pas. ouais. Mais il y a toujours qu'un mec ou deux maximum qui pressent. Et dans le système dans lequel on joue, c'est impossible de presser. C'est impossible. Et c'est pour ça que là, je suis un petit peu frustré. Pas en colère parce qu'on a encore pas. C'est pas encore l'heure de tirer la sonnette d'alarme non plus. Mais ça se resserre. Derrière nous, heureusement, il y a des gens encore plus nuls que nous. Donc ça, c'est aussi rassurant. Mais c'est surtout que on ne peut pas se permettre contre un TFC, comme le disait Emmanuel, qui a des absents, reste qui est quand même top 5 des gardiens en Ligue 1, qui n'est pas là, Siro qui rentre, qui n'est pas non plus un top joueur indiscutable, King qui en plus sort avant la fin de la première période, qui quand même est performant cette année malgré tout. Tu peux pas te permettre de garder le même système contre des adversaires qui sont entre guillemets prenable, même si le Toulouse est quand même notre bête noire depuis je sais pas combien d'années. C'est quand même pénible de voir que on est à domicile, comme dit Liconet, dans un stade qui est plein à craquer, et on fait pas le nécessaire, on met pas les ingrédients nécessaires pour pouvoir être plus dangereux. Donc c'est pour ça que ça explique aussi les mi-temps très très ennuyantes. On fait des matchs, en plus de faire des matchs complètement coupés en deux, ça, je parle que quand on est à domicile, même si, bon, allez, celle de Monaco, la première mi-temps, elle est quand même assez satisfaisante malgré tout. Ouais. En fait, on marche par séquence et ça marche pas comme ça. Vaut mieux être régulier, être moyen bon tout le match qu'être très très nul en première mi-temps et se réveiller en deuxième et complètement s'effondrer mentalement. C'est pas possible ça aussi parce qu'on euh,
Emmanuel disait tout à l'heure il était quand même satisfait de cette réaction toulousaine, mais en vrai de vrai, on va pas se mentir. Au-delà de la réaction, c'est normal quand tu es mené d'avoir un minimum de réaction, mais c'est surtout les offrandes qu'on fait, quoi. C'est fou. C'est fou quand on joue le maintien d'avoir des oublis comme ça, demander sur un marquage. Ocho qui est complètement hors de sa zone sur le deuxième but, avec encore une fois Mensa qui se fait prendre dans le dos. Enfin, c'est des erreurs. Tu te dis, mais elle est où la rigueur qu'on affiche quand on joue Lens à domicile il y a un mois, quand on joue Paris, quand on joue Lille? Je comprends pas. En fait, on choisit nos matchs et moi, c'est ça qui m'interpelle un peu. C'est que on est là, on joue, on se dit tiens, ok, Toulouse, on va essayer de faire un petit peu mieux parce que c'est un petit peu plus prenable. Mais on fait les mêmes erreurs et on prend les mêmes buts sur les coups de pied arrêtés parce qu'on n'est pas attentif. Je comprends pas. En fait, c'est vraiment mental, hein. On lâche les buts. Enfin, pour moi, le problème, il est surtout mental, hein. Et que ce soit offensif ou défensif ou au milieu de terrain, si on met le nécessaire tout de suite dans la tête, le match, il est pas pareil. Et c'est pas le cas. Il y a des équipes qui marchent bien. Nous, on marche un petit peu individuellement à l'envers. Alors, du coup, tu as Joubal qui est à fond dedans. Mais à côté de ça, tu as Diomandé qui t'envoie des saucisses et qui est pas attentif. Euh, T'as Traoré qui est attentif 10 minutes par 10 minutes dans le match. Du coup, il fait 20-30 minutes de pas bien. Après, il a un éclair de génie. Il nous rappelle qu'il est un top joueur et qu'il met un but de fou. Euh, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a Akpa qui est rigoureux, mais il jouait pas. Il y a Perrin qui a fait un très très bon match. Ouais, il joue balle. Mais sinon, le reste, Danois qui fait une bonne rentrée, mais il joue pas assez. Massengo, mais Massengo, voilà. Je vais prendre un exemple. Après, je laisserai la parole. Massengo, c'est l'exemple parfait. Massengo, il est là en première mi-temps, c'est le seul à courir. Il court partout. Alors, maintenant, on n'a plus de doute, hein. Il est prêt, c'est sûr. Il a le cardio, ce que vous voulez, hein. Il est prêt. Mais le problème, c'est qu'il est tout seul, le mec. C'est-à-dire que on va pas avoir le Massengo brillant parce que le mec court tout seul et il court pour 3. Donc, si l'équipe ne suit pas, et bah forcément, on va avoir un problème parce que le mec, forcément, il peut pas faire tout le match, hein. Il va sortir à la 65e ou 70e, je sais plus à quelle minute il est sorti, mais tu peux pas avoir un mec tout seul qui court comme ça si ça suit pas derrière. Je comprends pas. Alors lui, il a beau être là à insuffler ce rythme, ce pressing et tout, mais s'il est tout seul, ça sert à rien. Il a beau avoir des 5, des 6 dans l'équipe, ok, c'est bien gentil, mais si l'équipe ne suit pas derrière, c'est voilà. Donc ouais, moi ce que je reproche, c'est le manque de caractère, le manque de, je sais pas, on joue en décalé. Il y a pas un joueur qui est trop sur le même piédestal. Heureusement, il y a Joubal quand même qui est serein derrière, mais autour de lui, c'est pas archi serein. On a beaucoup de questions sur le plan défensif. Voilà. Moi, je suis pas encore archi inquiet, mais je me dis que s'il faut. Alors, quelqu'un me disait 32 points, hein. Il y a un petit Auxerrois qui me disait sur Twitter que c'était 32 points selon les Nantais ou 32, 32 et demi pour se maintenir. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense qu'à 32 points, ça suffit pas. Non, je suis d'accord. Donc, on en a 24, il en faudrait 8. Il reste je sais pas combien de matchs. C'est pas possible. C'est clairement pas possible. Il y a des moments où Saint-Etienne, même s'ils sont nuls, ils vont prendre des points. Angers, bah, même s'ils ont perdu contre Marseille, on a vu que ça pouvait être costaud. Le Havre, ils ont prouvé qu'ils n'étaient pas morts et qu'ils allaient gagner à Lille. Enfin voilà, Oh, puis derrière, t'as quand même Rennes qui va pas rester là, mais concrètement. Rennes, jamais. Et Rennes, ils ont fait ça. Reims, ils Eh ont oui. beau avoir pris 4-0 hier, ils vont là, je sais pas si le nouveau staff est arrivé ou quoi, Alors, mais Reims, pour le coup, c'est l'équipe qui m'inquiète un peu. En tout cas, moi, je serais inquiet, plus que nous. Parce que dans le jeu, c'est vraiment catastrophique pour le coup, oui, Reims. oui. C'est vraiment horrible. Donc, et puis, j'ai regardé leur calendrier. Il n'est pas fun non plus. Donc, faudra capitaliser en prenant des points. Parce que là, en avançant nul par nul par nul par nul, c'est chiant. C'est chiant. Ouais, c'est sûr. Il va falloir Moi, prendre des points. pour revenir sur ce que tu as dit, c'est vrai pour Massengo, c'est vrai qu'il fait énormément d'efforts. Il fait énormément d'efforts et en plus d'ailleurs il était dégoûté au moment de sortir. Il est sorti juste devant moi. Il était dégoûté au moment de sortir, ce qui peut se comprendre. Bon, on reviendra dessus sur les performances individuelles, mais malgré tous ces efforts, moi je trouve pas je trouve pas qu'il fasse un bon match une fois qu'il a le ballon dans les pieds, mais on y reviendra. Juste pour parler, c'est vrai que sur le plan mental. C'est assez dingue en fait, t'as l'impression qu'il y a une prépa mentale folle sur les gros matchs
où en fait tous les joueurs sont conditionnés à être hyper rigoureux, à suivre au pied de la Ouais, lettre leur poste, leurs responsabilités, les consignes, etc. Et t'as l'impression que rien peut se passer. Contre Paris, on subit, on subit, on subit. Il n'y a pas un relâchement, t'as pas un mec mal placé, il n'y a pas une situation contre Paris qui se crée sur une errance, sur un manquement d'un joueur. bah Euh, oui, mais parce on se met au niveau de l'adversaire aussi, c'est ça. Et c'est comme ça dans tous les matchs, enfin en tout cas à domicile. À Monaco, pas du tout. Mais quand les gros viennent chez nous, on a à cœur, l'équipe a à cœur, et Jubal a à cœur, et le Pélissier a à cœur de de montrer un vrai visage. Et chaque conf de presse qu'il fait avant de recevoir des gros, c'est ça qui me plaît chez lui, même si bon, on a quand même des doutes en ce moment, c'est qu'il dit on va regarder les adversaires droit dans les yeux, on est là pour prendre des points, que ce soit Lille, Marseille, Lens, et c'est très bien, ça c'est ça qu'on adore. Bah oui. Mais le problème, c'est que pourquoi on n'arrive pas à le retransmettre contre des équipes qui sont à notre portée? C'est dingue, sachant que ça aurait été le Toulouse d'il y a 4 mois ou 3 mois qui était, enfin, allez, pas le début de saison parce que ça a été compliqué et poussif pour eux, mais entre novembre et décembre, là, où ils marchaient très très bien, je me serais dit, bon, ok, d'accord, ça passe pour eux aussi, mais là, je suis désolé, c'est pas le meilleur Toulouse, et nous, on n'est pas au top, et on fait pas le nécessaire pour prendre des points, donc c'est frustrant. Ouais, non, je suis d'accord. Il y a la JAB qui dit dans le chat, les seuls matchs où on y arrive, c'est quand le collectif complet joue ensemble. On n'a pas les individualités pour jouer autrement. Et c'est vrai. C'est-à-dire que si t'as une erreur, si t'as un trou à un moment, ça se paye cash. Et hier, c'est ce qu'on paye cash. Tu donnes deux buts ou, enfin, sur le deuxième, t'as un trou énorme, Énorme. qui est 88e minute. Il y a Scaf sur Twitter qui a fait un edit. Genre il dit mais comment c'est possible que Ocho il soit ici à ce moment-là du match? C'est n'importe, genre c'est invraisemblable. Et même sur le premier but, hein, Cresswell il a fini bien, mais il est tout seul. Non, Alors mais il y a jeu de main sur le premier but avec Diomandé où Diomandé il finit par s'effacer en pensant qu'il va obtenir la faute. Au final voilà, ils mettent tous les deux les bras, les mains et ah non, Cresswell mais il tire son il coup se fait tout seul avoir. quoi. Deuxième poteau, il est tout seul. On avait un peu réglé les problèmes sur coup de pied arrêté, mais voilà, là je prends but sur coup de pied arrêté. En plus, bon, voilà, t'as Owusu qui peut la sortir, qui la sort pas. T'as Djoubal qui, je pense que quand il la touche, elle est déjà dans le but de toute façon. Donc voilà. Mais il est tout seul au deuxième poteau et tu peux pas te permettre de. En plus, c'est flagrant. Tu te fais égaliser. Alors sur le deuxième but, il y a 20 minutes entre notre deuxième et le deuxième de Toulouse. Mais sur le premier, il y a 5 minutes. C'est flagrant. Il y a un manque de rigueur. Il y a une baisse de concentration. Enfin Il y a voilà. une baisse de concentration, voilà, c'est ça. Et en plus de ça, moi je pense, parce que je pratique quand même du foot tous les dimanches, c'est pour ça que j'étais pas là hier. Il y a un moment donné, 89e minute, il faut être malin. Il faut gratter des fautes, il faut péter devant, il faut simuler, il faut faire des trucs pour gagner du temps. Je comprends pas comment on peut prendre une action à la 90e comme on a pris là. Et surtout, comment on était placé. Comment tu te retrouves là, placé comme ça, à la 89e? Alors qu'il n'y a plus de rythme, que Toulouse. Tu sais que Toulouse va prendre la balle et va essayer de marquer. Tu le sais. Tu le sais. Bah Ouais. alors, recule, mets un bloc bas, joue la défense, balance devant, prends des points. C'est ça que je comprends pas en fait. C'est des trucs, mais Ouais. c'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba en fait. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, et le pire, c'est qu'on sait le faire sur 90 minutes dans certains matchs. Là, c'est pas comme si la défense avait été particulièrement mise sous pression. Je veux dire, Ouais. là, il y a eu des moments où la défense a pu souffler, où on a eu même un peu plus le ballon, etc. Il y a des matchs, 90 minutes, où tu subis la pression et où il y a personne qui rompt, quoi. Et sur un match comme hier, tu ronds deux fois, tu lâches deux buts, alors que Toulouse n'est pas particulièrement ni offensif, ni percutant sur les côtés ou quoi. Enfin, je veux dire, honnêtement, il y avait de quoi prendre 3 points hier, largement. Et ça se fait pas sur une grosse erreur individuelle. Et ça me permet de parler justement des performances individuelles. Et même si on va commencer par le TEF, il faudra qu'on parle du match de Gabriel Ocho quand même. Emmanuel, parlons un petit peu du TEF. Il y a quand même des joueurs, je trouve, en tout cas moi en tant qu'Auxerrois, en tant qu'extérieur, qui ont fait un bon match, qui ont fait largement leur match même. Quels sont tes noms, Emmanuel? Alors, mais non, on va dire Messali, franchement, qui était une Ouais. des vraies satisfactions. En plus, c'était la surprise. Ouais, ouais, vraie bonne surprise. Et ça veut dire qu'on a quelqu'un qui peut entrer dans la rotation au poste de piston. Ça peut être utile, puisque visiblement, tous nos joueurs se pètent. Euh, Après, qui d'autre a été vraiment
au niveau. Mackenzie, j'ai bien aimé sur la mi-temps qu'il a faite, après il est sorti. Mm. Et puis l'entrée de Edjouma qui est décisive. Après, en dehors de ça, je sais pas si je ressens vraiment Oh, quelqu'un. Je trouve que Caceres, quand Caceres n'a même. pas été. Ouais. Ouais, Caceres, je trouve que c'est pas son meilleur match, mais après, il s'est fait 90 minutes sur les 3 matchs qu'il a joué là sur la semaine. Et je trouve que du coup, son abattage était un peu moins flagrant. Après, Caceres, c'est une valeur sûre. L'avantage avec ce joueur, c'est que son niveau plancher, il est quand même assez élevé. Et que même quand il n'est pas en grande forme, il se rate pas totalement. Donc ouais, on peut dire Caceres. Et Cresswell qui Et marque. voilà. Et Cresswell, bien sûr. Cresswell. Qui fait un Même moi. super match en plus de son but. Mm. Oui, oui. Qui est vraiment un mec qui s'est un peu révélé parce qu'il avait fait un de ses premiers matchs contre Marseille où ça avait été vraiment catastrophique. Je crois qu'il donne 3 buts. Et puis là depuis, il est vraiment assez impressionnant. Il joue grâce aux blessures, mais en fait, je pense qu'on va pas le sortir du 11 parce qu'il est irréprochable défensivement. C'est un peu bourrin, balle au pied, mais après, il met des buts et surtout, il est impérial dans les duels, quoi. Ouais, Babika, moi que j'ai trouvé quand même, alors sur le plan offensif un peu moins, mais j'ai trouvé qu'il avait bien couru. Je pense que le côté gauche avait été identifié avec Mensa Traoré. On sait que ça fonctionne Ouais. bien. Je pense que ça avait été identifié parce que, alors Messali fait un super match, mais c'est aussi, il est bien aidé aussi par Babika qui fait les efforts pour venir l'aider. Donc voilà, c'était juste pour Ouais. mentionner quand même. Babika, c'est un joueur hyper frustrant parce qu'il se donne beaucoup, donc il a beaucoup d'activités, un peu comme un Bouclal, il fait énormément d'appels et c'est un joueur qui a une vraie pointe de vitesse aussi, donc ça peut être précieux. De toute façon, ce genre de joueur de rupture, c'est hyper important dans le foot aujourd'hui. Après, il a tellement de lacunes techniques et d'imprécisions que sur certaines actions, comme ça, en une touche, il peut être excellent. Il nous avait mis 3 buts en 3 matchs en début de saison, là, en super sub. Mais sinon, c'est un mec qui est vraiment trop imprécis. Alors après, il y a ce but où il fait la passe décisive, où il le fait parfaitement. Et puis, sur l'appel contre appel, c'est Mensa, je crois, qui se fait manger, du coup. Mais bon, bah, ça suffit un peu à sauver son match. Après, franchement, je pense que c'est pas un joueur qui a le niveau pour être titulaire chez nous. Donc voilà, dans la rotation, quand il y a un absent, ça fait le taf. Ouais. Oui, c'est toujours bien d'avoir ce genre de joueur quand même en rotation, même s'il est pas fiable, comme tu dis, il a Oui, quelques irrégularités, mais voilà, ça fait toujours. Enfin, voilà, c'est quand même autant de dire que nous, on n'a pas cet ailier sur le banc qui peut ouais. nous faire du bien, même en super sub. Aujourd'hui, je vois personne capable de nous mettre 3 buts en 3 matchs sur le côté, donc bon. Voilà. Parlons un petit peu. Enfin, messieurs, Wills, Liconé, je sais pas si il y a des noms qu'on n'a pas mentionnés que vous voudriez mentionner. Je pense qu'on a fait à peu près le tour côté Toulouse. On peut passer à Auxerre. On peut passer à Auxerre. Liconé, si tu veux démarrer, les noms qui t'ont plu, tu peux parler aussi bien sûr de ceux qui t'ont moins plu. Bah, on va commencer par le positif. Bah oui, Ceux qui m'ont le plus plu, bah, ça va aller vite, hein. Perrin, ouais, bien qui fait sûr. quand même 2 passes D. L'ouverture sur le deuxième, l'ouverture est Ouf, magnifique. Son corner est très bien tiré. oui, Même pareil dans le pressing et tout ça, dans l'abattage, voilà, c'est le Perrin qu'on connaît. Djoubal, t'es le ouais. seul défenseur qui est serein, qui tu le sens pas fébrile, contrairement aux deux autres. Danois, j'ai beaucoup aimé son entrée et on en parlera après, mais pour moi, Danois, c'est impossible qu'il soit sur le banc au prochain match. Vu l'entrée, vu le bien qu'il nous a fait au milieu de terrain, c'est impossible. Après, les joueurs qui m'ont déçu, il y en a plein, j'ai envie de dire tout le reste. Même Léon, sur le deuxième but, je lui en veux un plus sur son placement, Ouais, sur le corner, même s'il n'est pas aidé, parce que sur le corner, si je dis pas de conneries, bon, Cresswell joue bien le coup, mais Diomandé, je veux dire, t'as pas le droit de te faire bouger comme ça. Ocho, sur le deuxième but, il est placé tellement où je comprends pas son placement. Après le reste, alors Ahmed Traoré, il met son but, mais mais en il est dehors pas de bon, hein. ça, alors Ahmed Traoré, on le sait, c'est un joueur qui est capable de faire des coups d'éclat. Moi, par contre, j'étais au stade hier et vu du stade, Ouais, ouais, je suis il d'accord avec apporte toi. rien, il apporte pas grand-chose, hein. Mm. Alors oui, sur un coup d'éclat, machin, et encore, c'est vraiment, pour moi, le but de Traoré, c'est vraiment la passe de Perrin qui est limite plus importante que la finition de Traoré. Mais Traoré, à part ça, dans le match, limite, Sina, quand il est rentré, je crois, dans les 20 dernières minutes, Sina, dans ce rôle-là, je l'aime bien parce qu'il rentre, il est impactant, il bouge les défenses, il crée des mouvements et tout. Je le trouve plus intéressant dans ce rôle-là que titulaire d'entrée. Mais ouais, mais Traoré, alors, très bien, il met ses buts et tout. Mais dans le contenu, Ouais, ouais. dans le contenu, pour moi, ça fait flipper. Et en plus, quand on sait le joueur que c'est, quand on sait la palette technique qu'il a, et c'est frustrant de voir que des bribes par moment. Pour moi, Traoré, sur ce match, enfin, même pas que sur ce match-là, parce que ça fait même déjà allez, un mois ou deux que je le trouve vraiment en dessous, on dirait un intermittent du spectacle, quoi. C'est beaucoup trop irrégulier, c'est pas suffisant.
Ouais, je suis d'accord avec toi sur Ahmed Traoré. Il a été malade pendant les fêtes et j'ai l'impression qu'il a beaucoup de mal à revenir. Pourtant, physiquement, ça a l'air d'aller, mais plus dans le tempo, plus dans les. Alors, je disais la semaine dernière que je l'avais trouvé très croqueur contre Monaco. Là, pour le coup, ça n'a pas été le cas. Je l'ai trouvé vraiment absent. Absent du match, absent des débats, très très en difficulté techniquement, avec beaucoup de transmissions loupées, beaucoup de contrôles. J'ai en mémoire, en première mi-temps, oui, il déborde bien sur le côté, il est en position de frappe, il fait une touche de trop, et il la pousse, mais oui, voilà, c'est pas fait exprès, mais imprécision technique où il est en bonne position dans la surface et il la pousse de trop, ça part directement en 6 mètres. Et pour revenir sur Gabriel Ocho, ce que je trouve très très paradoxal, c'est qu'on va mettre un droitier à gauche, ça va l'empêcher, enfin à la relance, il est quand même déjà pas très à l'aise quand il est sur son bon pied. Là, on met un droitier à gauche, alors qu'on a un gaucher sur le banc, ou alors il faut nous expliquer, parce que le problème c'est que je trouve qu'on est un peu aussi en manque d'explication. Pourquoi Akpa? Est-ce que Akpa c'est un choix du coach réellement ou c'est par défaut? Parce que si c'est réellement un choix, comment on peut se Je permettre de se comprends pas, passer moi. Comment on peut se permettre de se passer de sa verticalité, de son orientation du jeu, sa sérénité défensive, etc. Enfin, et puis comment on peut tenter de ralentir Akpa dans sa progression. Enfin, même s'il a un petit coup de moins bien, faut persister avec Akpa. Si il a un coup de moins bien, tu le sors. C'est voilà, il fait 6 mois plus compliqué. Il a un coup de moins bien, tu continues et on a bien vu que c'était un mec qui fonctionnait à la confiance. Il signe son contrat pro, il prolonge, etc. Il explose, il est énorme. Enfin, contre Marseille, enfin, il fait des matchs vraiment Contre de Marseille, il dingue. fait un match exceptionnel. Ouais. Il fait Ouais. vraiment des matchs exceptionnels. Sa complicité avec Mensa, pour le coup, je la trouve plutôt agréable, plutôt sympa. Mm. Tu vois que c'est deux mecs qui communiquent bien. Là, tu mets Ocho, droitier à gauche. Première passe du match, il la foire, il me semble. Il fait un truc super bizarre à la relance. Je sais pas exactement ce qu'il fait, mais j'ai en souvenir qu'il fait un truc très très bizarre où il loupe complètement une passe ou un truc comme ça. Donc vraiment, choix paradoxal. Si ça s'explique par un pépin physique ou quoi que ce soit, il n'y a aucun problème. Voilà. D'ailleurs, même c'est très bien que Pellissier gère son groupe de cette manière-là. Le problème, c'est que on n'a pas d'informations. Et en tant que vision extérieure, dans le chat, on nous dit qu'apparemment il était malade, Akpa. J'espère que Problème aux ischio, apparemment pour Akpa, on me dit dans le Ah chat. ouais. Mich qui dit dans le chat problème aux ischio. Bon, ça expliquerait du coup le choix. Voilà, c'est tout. Ça expliquerait le choix. Du coup, si effectivement il y a bien un pépin physique, ça explique le choix et ça explique surtout qu'il rentre pas avant parce que, à mon avis, Akpa en forme, il rentre à la mi-temps, hein, parce que Ocho est vraiment pas Mm. dedans et depuis les premières secondes du match, ça se voit qu'il est pas dedans. Euh, Effectivement, entrée de Danois. Will, si tu veux nous parler un petit peu des joueurs qui t'ont plu, j'imagine que les mêmes noms vont revenir et des joueurs qui t'ont moins plu, même si on en a déjà parlé. Non, moi je suis aussi d'accord avec Likonen, mais je suis quand même très 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 content du retour de Danois et j'espère que ça ira. Je sais il était un petit peu juste quand même. Il était dans le groupe, mais il n'était pas Ouais. titulaire parce qu'il n'était encore pas à 100%, 100%. J'espère que justement cette semaine-là va lui permettre de se remettre bien parce qu'on a vraiment vraiment besoin de lui. C'est lui qui apporte un peu cette fougue, cette jeunesse, un peu cette insouciance au milieu de terrain. Parce que maintenant, bon, on peut pas dire que Massengo a de l'insouciance avec son expérience en Angleterre, les 6 mois qu'il avait fait il y a 2 ans, etc. Maintenant, c'est plus de l'expérience qu'il a, Massengo, que de l'insouciance. Mais pour le coup, Danois qui découvre une saison pleine et qui plus est au haut niveau et en Ligue 1, bah, je suis très content de le voir et ça va nous servir pour dynamiser un petit peu notre animation offensive. Donc très content de sa rentrée. Je rejoins Liconet sur la rentrée de Baird aussi, même si je suis vraiment vraiment pas son fan. Il a quand même fait une bonne rentrée, j'avoue. Franchement, il a apporté, il a fait des 1-2 sympas, solide au duel aérien, encore heureux vu la taille qu'il fait, donc tant mieux. Non, il aurait mérité de se procurer une ou deux actions, ça n'a pas été le cas. Il a apporté quand même devant, mais il aurait mérité de se procurer une action. Joubal, toujours aussi satisfait de lui. J'ai mis son maillot ce soir. Joubal derrière. Et puis voilà, hein, j'aimerais bien quand même que Mensa se remette un petit peu en question. Et puis sinon, à droite, c'est toujours un petit peu l'interrogation. Surtout que j'ai l'impression qu'Over s'est blessé et est sorti sur blessure en plus. Donc ça va être compliqué. Les prochains mois, ça va être compliqué.
J'espère que c'est pas trop grave et j'espère surtout qu'on va prendre des points, si ce n'est pas contre Brest, au moins montrer un autre visage contre Marseille dans 2 semaines. Donc c'est un gros. On l'a dit il y a tout à l'heure. Les gros, normalement, quand ils viennent, ils savent que ça va être compliqué. Et ben, j'espère qu'on va leur montrer que ça va être compliqué. Parce que là, vraiment, je me tarde de revoir une équipe un peu de guerriers parce que ça fait un petit moment que j'ai pas vu ça là. Bah, déjà, depuis début d'année 2024, on n'a pas vu de match un peu référence. Le dernier en date, c'était, allez, peut-être Lille, ouais, Lille. Lille, et puis c'est tout, quoi. Ouais, alors contre Marseille, en plus, j'espère qu'ils auront un peu cet aspect, pardon, psychologique en se disant que ils ont été faire un résultat là-bas, ils sont meilleurs à domicile. C'est le moment de prendre des points aussi contre Marseille. C'est un des seuls bons matchs qu'on a fait. Enfin, c'est notre repère, on va dire, à l'extérieur, où pour le coup, on a fait vraiment une très très bonne prestation. Dans le chat, Azoptip dit: Je suis désolé, mais j'ai hâte qu'Owusu soit suspendu pour pouvoir voir le duo Massengo-danois. Ça me permet d'embrayer sur la partie d'après et que j'ai nommé besoin de changement. Wills t'en parlait. Toi, t'attends départ enfin, suspension ou possible blessure, ou, enfin, bien sûr, on souhaite pas ça pour Owusu, mais remplacement d'Owusu ou de Massengo par danois, ou tu veux les voir tous les trois ensemble? Bah non, moi je veux les voir tous les trois ensemble ou alors avec Traoré ou Perrin aussi avec. Moi je m'en fous Moi, ce que je veux, c'est qu'on soit cohérent dans notre système offensif, à savoir dire de qui entre Danois et Massengo va faire l'apport offensif et celui qui va faire l'apport défensif. Donc là, en l'occurrence, Owusu, c'est celui qui plutôt est profil Ouais, défensif. ouais. Là, il est blessé ou suspendu, je sais pas. Il est blessé. Bah, il avait un petit peu mal, mais il est suspendu surtout parce qu'il a pris un jaune. Owusu, il est suspendu? Je Non, sais parce que, pas. non, parce que dans le chat, il y a quelqu'un qui disait: J'ai hâte qu'il soit suspendu, dans le sens où j'espère qu'il va Ah, être suspendu pour qu'on puisse voir les deux ensemble. de toute façon, je crois qu'il était fatigué, voire même peut-être un peu blessé à la fin. Donc, on verra s'il sera aligné contre Brest, parce que lui aussi enchaîne beaucoup malgré tout quand même entre la sélection quand il est en Ouais. sélection et puis chez nous, il faut dire qu'il est très 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 utilisé. Donc ça lui ferait pas de mal. Et puis oui, moi je suis très 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 hypé et excité à l'idée de voir Massengo et Danois jouer ensemble. Parce que c'est un petit peu deux fanfarons qui ont une énorme couverture de terrain et qui peuvent vraiment apporter énormément de volume de jeu. Donc c'est un truc qui nous manque aussi dans la créativité parce que tu es créatif que quand tu as du volume de jeu. Si tu joues toujours dans les mêmes axes et les mêmes trucs et avec les mêmes idées et que tu n'essayes pas d'être un peu un électron libre, bah il se passe pas grand chose et c'est ce qui s'est passé en première mi-temps hier. Donc on verra. Ouais, bah, je suis pas encore inquiet comme je le disais, mais j'ai surtout hâte de voir comment on va se débrouiller dans les prochains matchs. Ouais, sur le potentiel milieu Massengo danois, pour moi c'est tout vu, hein, pour moi ce sera danois, oui, danois plus haut, Massengo plus bas, dans le sens Mm. où Massengo hier je l'ai vraiment trouvé en difficulté avec le ballon. Alors à la récup, tu l'as dit, il a été énorme avec une débauche d'énergie, enfin comme on peut le connaître, mais par contre très très simple, ou enfin absent dans la distribution, avec souvent un jeu vers l'arrière, ou quand c'est pas vers l'arrière, un jeu tout le temps du même côté, aucune volonté de sortir de D'accord. la densité, avec un positionnement jamais, le positionnement du corps jamais bon, ce qui lui fait contrôler dans le même sens que là où ça vient. Et forcément, Ouais, il est obligé de mettre une ou deux touches en plus pour pouvoir orienter. Malheureusement, ça lui a fait défaut. Il a perdu deux ou trois ballons au milieu de terrain, où ça m'avait un peu ouais. fait penser à quelques pertes de balles que pouvait faire Raveloson. Raveloson, exactement, ouais. Pas enfin voilà, j'ai trouvé vraiment dans le dur pour orienter le jeu. Là où Eh, il avait Danois, pas, il avait pas énormément de possibilités aussi, c'est ça aussi le oui, truc. oui, c'est vrai. Vous parliez de Traoré, Traoré, il était éteint, Oui, oui. éteint. C'est-à-dire que à un moment donné, avec la capacité de technique qu'il a, il doit venir décrocher, il doit venir dézonner pour la demander à ses milieux de terrain. Il peut pas rester sur son aile sur le côté parce que Traoré, en première mi-temps, le peu de fois qu'on l'a touché, il rejouait pareil en l'arrière vers Mensa, hein. À chaque fois, c'était appui remise, hein. À part la fois où il a débordé, où il a poussé trop long, la balle trop longuement là. Bah, je suis désolé, mais non, c'est pas Ouais, ouais. possible. Oui, non, non, je suis d'accord avec toi. Mais je vois quand même Danois plus encore avec cette qualité de projection. On l'a vu sur quelques matchs. Et Oui, oui. voilà, moi je dis ça. Après, Liconé, besoin de changement selon toi. Passage à un milieu à 3, du coup, sûrement pour retirer ce qu'on pourrait passer sur un 4-3-3,
sur un 4-2-3-1, mais enfin pas, oui, ouais, plutôt 4-3-3. Enfin, moi je verrais plutôt un 4-3-3 avec une pointe basse qu'un Ah, 4-2-3-1 avec peut-être Perrin en 10, mais sur les côtés ça devient plus compliqué. Donc voilà, quelle serait ton idée? Moi, ouais. Moi, pour moi, le système, de toute façon, pour moi, nos hommes forts, c'est Owusu, Danois, Massengo. Alors, c'est vrai que Massengo, ça n'a rien à voir avec le joueur qu'on a vu quand il est passé chez nous, mais comme m'a dit Wills, il est seul au milieu de terrain, tu vois, il a raison. À mettre Traoré, c'est limite si à un moment on ne jouait pas à 10. Ouais. Il revenait pas faire les efforts et tout, chose que Perrin a fait, tu vois. Donc, ça, déjà, c'est à mettre à son crédit. Et ouais, je repasserais bien un 4-3-3 avec vraiment Owusu en pointe basse et Danois et Massengo aussi. Et même limite, j'ai envie de dire, quand on se fait prendre en transition, tout ça, quand on n'a pas le ballon, limite voir Owusu redescendre vraiment, le voir à la limite de s'insérer dans la défense qui pourrait Akpa et Djoubal pour apporter un plus. Parce que quand je vois le placement d'Akpa sur le deuxième but, je me dis si on met une défense à 5 et pour que nos joueurs soient placés n'importe comment, autant renforcer, autant qu'on soit plus consistant au milieu de terrain. Ça nous permettra aussi de donner plus de liens du milieu à l'attaque. Parce que là, c'est des. Alors, il y a eu un moment où, oui, notre 5-4-1, ça fonctionnait très bien. Mais là, maintenant que ça ne fonctionne plus, et ça fait des matchs et des matchs que ça ne fonctionne plus, ouais, je pense que c'est légitime que nous, supporters, on attende du changement parce qu'on voit que ça ne marche pas. On voit que des points qu'on pourrait prendre, pour moi, Toulouse, sans vouloir faire offense aux Toulousains, mais pour moi, Toulouse, c'est 2 points de perdu. Sur le deuxième but qu'on prend, je vais d'en parler tout à l'heure, mais même, alors je sais plus le nom du joueur toulousain qui a marqué, j'ai oublié son nom, je m'en excuse, Et mais de base, c'est Joly qui est dessus. c'est Et Joly, il et est c'est Mignon, entré, je crois. il a la ramasse. Alors, c'est pas le seul parce que Mensa, il a la ramasse, Akpa, il a la ramasse. Mais Joly, tu le vois en plus sur le ralenti, il se fait déborder. Mais en plus, quand tu viens d'entrer, dire ça aurait été over. Et en plus, over, je trouve qu'il fait un très bon match et c'est dommage qu'il soit blessé. Mais Joly, il vient d'entrer, il est censé être frais. Et le fait qu'il ne fasse pas cette course-là, qu'il ne fasse pas les efforts nécessaires pour gêner le joueur toulousain, moi, je trouve ça scandaleux. ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord avec Moi, toi. je pense qu'il pensait que le centre allait être coupé et il s'est dit, bon, bah, ça va le faire, j'ai pas besoin de revenir à fond. Mais quoi qu'il arrive, dans le doute, tu dois revenir à fond, je suis d'accord. Exactement. Alors par contre, juste pour moi donner mon avis, et Azotic le dit bien dans le chat, je vois mal Christophe Pellissier enlever ses 5 défenseurs. Et pourquoi? C'est surtout parce que nos pistons sont pas des latéraux, quoi. Paul Bien Joly l'année sûr. dernière en Ligue 2, il s'est suffisamment fait critiquer. Et en Ligue 1, ça va être une catastrophe. Alors bien sûr, et je le redis, l'année dernière en Ligue 2, Paul Joly se faisait autant prendre dans son dos parce qu'on lui demandait d'aller jouer très très haut. Mais il a quand même quelques carences sur le placement, on le sait. Et ce positionnement en piston lui permet d'avoir quelqu'un derrière qui va couvrir ses errances, ses carences. Tu le dis, Liconé, il s'est fait aspirer sur le deuxième but. Voilà, c'est un peu, ce phénomène-là est un peu limité avec quelqu'un derrière lui. Pour Mensa, c'est pareil. Il est capable hein, de jouer en vraiment latéral. Je pense qu'il s'épanouit et je pense qu'il prend beaucoup plus de kiff quand même à être piston. Il a quand même une qualité technique, qualité de centre qui est pas trop mauvaise, qui tend à s'améliorer, je trouve. Voilà, c'est quand même un mec qui aime bien se projeter, même si hier j'ai trouvé très en difficulté. Et du coup, j'ai l'impression qu'il, je sais pas si c'est une volonté du staff ou du joueur, mais du coup, pour vraiment permettre à Hoover de prendre ses aises sur le côté droit, j'ai l'impression que lui a beaucoup plus opté pour une place de plutôt latéral gauche et presque avec le ballon, il y a un moment où ça s'est transformé en 4 ouais, en 4-5-1 quoi, on va dire avec le ballon avec Hoover vraiment très très haut et Mensah qui reste pour le coup plus bas. Mais c'est pas trop sa philosophie ou en tout cas c'est pas trop ce qu'il a envie de faire, je pense. Donc à voir, mais pour moi le retour à 4 paraît difficile. En plus, les centraux ont quand même pris des habitudes dans cette défense et même s'ils sont pas très bons, ou en tout cas, enfin voilà, ils ont des difficultés. Après, une défense à deux, Akpa, Djoubal, ça se fait. Même s'il faut pas oublier que Akpa, début de saison, c'était piston gauche, il est centré axe gauche, mais là, il pourrait être axe gauche pour le coup dans une défense à deux. À voir s'il y a du changement sur les prochaines semaines. Il y a quand même une tendance, on va dire, avec le positionnement d'Aillé dans le 11 de départ. On va voir. Est-ce que les deux autres neufs auront leur place aussi? Est-ce que Onaiwu et Baird auront leur chance sur un match? On verra. On Euh, a- on verra. Pour moi, ça paraît plus compliqué. Par contre, j'espère que l'entrée de Sinayoko sur un côté donnera des idées à Pélissier, parce que je l'ai trouvé très très bonne, très remuant. Tu l'as dit, il connaît très remuant. Enfin voilà, il a fait son entrée, il a même été dangereux sur une tête, sur un centre de Traoré, je crois, sur une tête qui frôle le poteau. Enfin voilà, il a été plus en vue sur les 20 minutes qu'il a joué là que sur certains matchs où il joue
où il joue les 90. Pour finir, messieurs, sur les performances individuelles côté AGA, Emmanuel, si tu veux donner ton avis, toi qui regardes pas la GIA tous les week-ends, à moins que je me trompe, mais je pense pas que tu regardes la GIA tous les week-ends. Si tu veux nous donner ton avis, forcément, je pense que les noms qui vont être cités vont être à peu près les mêmes que nous, mais en tant que personne extérieure, c'est intéressant aussi d'avoir ton ressenti. Ouais, moi je pense que ceux qui m'ont le plus marqué, c'est les anciens, Joubal, Perrin. Ouais, Perrin que je trouve vraiment impressionnant. Enfin, moi je pensais qu'il avait un plafond beaucoup plus bas que ça, quoi. Et là, Aussi. alors après, ça peut être la saison de sa vie, mais assez impressionné. Ce qu'il fait sur l'ouverture pour Traoré, c'est vraiment impressionnant parce que il met Babika dans le vent en une touche, un mouvement de corps, et après l'ouverture est vraiment parfaite. Après, pour le coup, Traoré fait un bon appel aussi. ouais. Même si bon, l'alignement de Soiseau aide, parce que là, c'est assez catastrophique, mais bref. Ouais, Perrin, un bon match, Joubal, valeur sûre. Voilà, les joueurs qui étaient déjà là depuis un moment, quoi. Et après Danois, qui, je pense, est promis vraiment un bel avenir, lui. Enfin, de ce que je vois à chaque fois, franchement, je suis assez impressionné. Et puis, il est assez jeune, il a quoi, 20 ans, quelque chose comme ça, 22, Danois 21. 22. 22, ouais, je crois. Ouais, il est entre 20 et 22, je vais vous dire ça, mais il Bon, en tout cas, est il va, aux alentours de 20 ans, ouais. ouais. En tout cas, il va progresser et bah, si vous réussissez à le garder cet été, ça peut faire un sacré joueur. Donc voilà. Et après, bah, je sais plus lequel de vous le disait, mais effectivement, je pense que Léon est pas parfait quand même sur les buts, surtout sur le premier, là, sur le corner. Il est plus du tout sur ses appuis. Il est un peu perdu parce qu'il avait pas anticipé que le ballon arrivait au deuxième. Et du Mm. coup, il est pas du tout dans ses cages, alors que la tête de Cresswell, elle est placée, mais elle est un peu molle quand même. Puis en plus, les joueurs se ratent derrière. Enfin, c'est pas un but de gag, mais il y avait moyen de le sortir, quoi. Et sur le deuxième, c'est toute la défense qui s'est un peu trouée à Auxerre, parce qu'en fait, effectivement, Magri prend pas le ballon, mais lui-même, il était aussi seul face au but, et derrière, il y a encore Edjouma qui peut sortir le ballon, donc c'est assez fou parce que tu as trois joueurs qui sont quasiment seuls, quoi. Ouais, pour commencer, messieurs, à réfléchir à votre top flop, on va passer au top flop juste après, mais je voulais faire quand même une mention spéciale à Perrin, parce que je pense qu'on le remerciera jamais assez d'être resté cet hiver. Je pense hein, concrètement qu'il a refusé ou que le club a refusé des offres pour lui, c'est sûr. La saison qu'il fait, c'est incroyable et l'importance qu'il a dans ce système. Je pense que c'est dû en partie peut-être au départ de Gauthier Hein, où ça lui a permis vraiment de prendre des responsabilités, etc. Mais il est énorme dans son rôle. Combien de fois sur son côté il a fait des différences par la conduite de balle, 3 ou 4 joueurs passés, et après il distribue, enfin, son ouverture pour Traoré, pardon, même son corner qui est bien tiré, après celui qui avait été très mal tiré d'ailleurs à deux, Ouais, ouais. le corner à deux qui avait été horrible, qui nous rappelait les corners avec Gocho en Ligue 2, mais le match qu'il fait encore Perrin, et c'est honnêtement, je pense, enfin, si ce n'est le meilleur joueur de cette saison, parce qu'il est tellement constant, là, ça fait 3 mois qu'il est énorme, et que tous les matchs, qu'on soit en difficulté, qu'on soit bien, il est toujours dans les bons coups, c'est-à-dire que soit il est décisif, soit il est quasi décisif, et même au-delà de ça, son impact, enfin sa volonté, son abnégation, enfin son côté roublard, enfin voilà, c'est tout Et simplement incroyable. Donc vas-y, il oui. est le meilleur passeur actuel de Ligue 1 avec Johan Neves. Il est à 7 7 passes, je il est crois. à 7 passes D, Il est à 7 passes D, tout comme Johan Neves. Donc il aura le petit patch. le petit P doré là, contre Brest. Eh ben c'est beau. C'est beau, franchement, il le mérite puisqu'il fait vraiment une très très bonne saison et j'espère pour le coup qu'il aura une dernière très belle opportunité en Europe. Honnêtement, avec ce niveau-là, il peut aller chercher un club français ou d'un championnat mineur qui joue une Coupe Oui, d'Europe, oui. hein. Honnêtement, avec ce niveau-là, il va y avoir des très belles offres et je pense que faudra pas le retenir parce qu'il aura beaucoup donné et vu la saison qu'il est en train de faire, j'espère qu'il pourra nous offrir le maintien, enfin que l'équipe pourra nous Ouais, offrir le après, maintien. je sais pas si on se maintient, je le vois bien rester encore, je sais pas. Possible. Avoir les offres en fait, je pense. S'il y a concrètement des Européens, etc. Oui, oui, On oui. verra, on verra. C'est vrai que ça peut être aussi alléchant, un dernier gros contrat. Je pense qu'à Auxerre, il a un beau contrat. Je pense qu'il peut aller chercher beaucoup plus. S'il avait signé à Chicago, par exemple, j'imagine pas l'ampleur du contrat. Donc voilà, je pense qu'il peut, voilà, aussi. On verra en fonction de ses choix, mais en tout cas, on ne remerciera jamais assez de prester les 6 mois enfin les 6 mois pour essayer de se maintenir en Ligue 1. Mais si on va passer au top top pour finir cette émission, Wills, je sais pas si t'as réfléchi, si tu veux bien commencer pour ce top flop. Je vous rappelle juste brièvement, ça peut être n'importe quoi autour de ce match, pas forcément un joueur, mais ça peut être un fait de jeu, ça peut être n'importe quoi en rapport avec ce match en fait. Ce sera très bien pour ce top flop. Et bah top Perrin Joubal et puis flop Mensa Diomandé pour ma part.
Ouais, c'est plausible, enfin, ouais. C'est logique, Voilà. j'ai envie de te Je suis dire. resté dans le classique. J'ai Ouais, ouais, non, pris, mais t'as bien fait. pris la formule classique. C'est logique. C'est logique. La classique, c'est toujours la meilleure, en fait. Faut toujours être sur les bases, tu vois. Ah oui, On après, n'est pas perdu. allez, je vais faire un petit clin d'œil à Emmanuel quand même. Le petit côté positif, c'est le craquage très intelligent des supporters de Toulouse après le coup de sifflet final. Voilà. Ah, j'ai pas vu ça. J'ai raté. Et ouais, ils ont craqué énormément de fumigène après quand les joueurs du TFC ont été saluer leurs supporters au parcage. Donc Ils ça, ont, ils ont bien fait un, joué. ils ont fait un petit craquage au début du match. Mm. Ah oui, Mais oui. sous Le le début, tifo. Sous le tifo, ouais. ils ont fait un petit craquage qui était d'ailleurs un tifo très sympa. Je sais pas si vous le sortez, si les Indians ils le sortent tous les matchs à l'extérieur, Emmanuel, mais en tout cas, il était très sympa ce tifo. Pas à chaque fois. Mais là, on avait du monde. On était, je crois, 150, quelque chose comme ça, ce qui est pas mal parce que certes, faut y aller depuis Toulouse, quoi. Ouais, Donc, tu m'étonnes. ouais. Tu m'étonnes. Emmanuel, ton top flop pour ce match-là? Alors, je vais essayer de. Bon, je vais mettre un flop toulousain. Je vais dire Soiseau parce que il s'est vraiment fait avoir. Il y a eu une action de Hoover aussi là où il se fait complètement manger Ah. parce je sais pas ce qu'il fout. Il se réaxe. Bref. Et puis sur le but de Traoré, bon, c'est pour lui. Et puis en top, on va dire quand même les buts. Parce il y a quand même une deuxième mi-temps un peu spectaculaire, ce qui était vraiment pas ce que j'attendais de ce match, vu la forme des deux équipes et le fait qu'elle marquait pas du tout dans le jeu depuis un moment. Donc, et puis surtout vu la première mi-temps où il y a vraiment, je crois que les XG c'était assez dramatique là, je sais plus, le commentateur l'avait dit sur DAZN. Donc, 0,1 et bon, voilà. 0,2, ouais. Voilà, ouais. Ouais, on fera pas pire. Donc c'est cool d'avoir eu 4 buts, quoi, un peu d'action. Ah, d'ailleurs, on a beaucoup parlé négativement du deuxième but de Toulouse, mais la séquence est belle, hein. La séquence techniquement est très Mm. propre. Je veux dire, la passe en profondeur sur le côté droit, après le centre, c'est bien exécuté. Même la finition de aide-moi, Et aide-moi. Djouma. Et Djouma, voilà. Et Djouma, Ouais. franchement, il l'a fini bien. Et c'est son premier but en pro. Son premier but en pro, c'était pas son premier match en Ligue 1, mais c'était la première fois qu'il avait vraiment 20 minutes pour se montrer et tout. Ok, Il a fait vachement de bien parce qu'on était amorphes et là, il nous a un peu réveillés. ouais. Ouais, ouais, et le but est joli, ouais, effectivement, mais je sais plus qui a expliqué je crois que c'est Siro, il a expliqué que c'était un schéma qu'ils avaient travaillé en fait, Ouais, donc il ça avait m'étonne dû pas. étudier, ouais, On Faiblesse sent que de Serre c'est, de ce côté-là. on sent que c'est le genre de système qui est travaillé et techniquement c'est bien exécuté. Donc, bah, tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. L'Iconé, pour ton top flop sur ce match-là? Ouais, bah pareil, il y a le même que Wills, hein. En top, bah, Perrin et Djoubal. Et puis flop, flop, c'est dur d'en citer que deux ou trois. Bah, il y a Diomandé, oui, Diomandé aussi, Mensa et Ocho. Et si, en top aussi, j'ai bien aimé, c'est le nouveau chant des Ultras, là. Ouais, Je trouvais ça plutôt sympa, c'est entraîneur et tout. Donc en vrai, On a imité ceux de Toulouse, mais bon. ouais, c'est oui, oui. Mais en vrai, je trouve ça entraîneur et tout. Donc ouais, non, franchement, pas mal. et Mais oui, c'est copié de Toulouse, mais. il est très sympa ce. Honnêtement, C'est entraînant, ça change, ça fait un peu de changement, ça fait du bien. il est très très sympa, ouais, ce chant. Franchement, ouais, et puis ça fait du bien un peu de renouveau aussi Ah, complètement. chez les Ultras. Donc ouais, ouais, il est très très cool ce chant, vraiment j'aime bien. Pour mon top flop, réfléchissez maintenant à votre prono. Je vous fais réfléchir en avance. Réfléchissez à votre prono pour le match de vendredi. Pour mon top flop, non, j'irai j'irai en top, j'irai sur Perrin parce que pour moi c'était notre meilleur joueur, mais j'irai aussi sur Messali parce que j'ai adoré. Franchement, j'ai vraiment vraiment bien aimé et pour une première en pro. D'ailleurs, pour la petite anecdote, enfin vraiment la petite anecdote, hein, quand on s'est rejoint avant l'émission, j'ai demandé à Emmanuel si c'était une recrue parce que je l'avais jamais vu jouer et pour moi il était, enfin vraiment il dégageait de la sérénité, de la maturité et tout. Donc pour une première en pro, j'ai vraiment bien aimé. Et honnêtement, je vois pas dans quel monde il rentre pas dans la rotation à Toulouse, surtout vu l'ampleur des blessures et le match qu'il fait. Pour moi, je vois pas à quel moment il ne rentre pas dans la rotation. Donc voilà, Oui, c'est sûr. j'espère que ce sera confirmé sur les prochaines rencontres. Très très bon match. D'ailleurs, il prend la place de Kamanzi, qui est normalement, enfin normalement il est un peu piston droit, remplaçant Kamanzi, non? Ouais, alors en fait, Kamandi, il était vraiment destiné à devenir titulaire parce qu'on a perdu Dessler l'été dernier, qui était Ouais. vraiment le titulaire attitré. Et puis en fait, il n'a pas réussi à gagner sa place alors qu'il était vraiment tout seul en début de saison. Et finalement, on a mis Donum, qui est un gaucher.
et qui est plutôt un ailier d'ailleurs. On l'a mis piston droit, donc c'est Kamandzi qui s'est fait éjecter. Et là maintenant, Messali est en train de lui passer devant parce qu'il fait des meilleures prestations. Kamandzi n'est pas catastrophique, mais il est assez neutre. Il n'a pas de vrais points forts et il a raté pas mal de matchs. Donc ouais, Messali va avoir du temps de jeu, c'est sûr. Eh ben écoute, c'est très bien pour lui, je suivrai sa progression, même si, ouais, joueur qui a déjà 21 ans. Mais bon, il y en a qui ont réussi sur le tas, et 21 ans, on peut quand même pas non plus dire que ce soit un vieux, même si aujourd'hui les joueurs percent de plus en plus tôt dans le foot. Je crois que c'est l'Ajax qui a titularisé un 2008 hier. Ça fait... Même moi, ça me met un coup de vieux, donc j'imagine pas certains. Messieurs, passons à l'instant prono pour le match de vendredi. Will, si tu veux démarrer, réception, non, pas réception, déplacement à Brest, victoire 3-0 à l'aller, à Auxerre. Est-ce que tu nous vois réitérer? Non, non, mais pour autant, ouais, le calendrier de la Ligue des Champions tombe pas trop mal Ouais. et je nous vois bien prendre un petit point à Brest. Étant donné qu'en plus je vois pas Paris exploser Brest, c'est-à-dire que je les vois peut-être gagner au Roudourou, mais genre 1-0, peut-être quelque chose comme ça, un but d'écart. Après, ils vont les exploser au parc, hein, mais je vois pas une valise à l'aller. Ça veut dire que Brest va quand même potentiellement avoir un petit peu d'espoir au retour, même si en vrai il n'y a pas Ouais. d'espoir, mais ils vont garder cet espoir-là, donc ils potentiellement pourront faire tourner contre nous. Donc, ça sera pour moi soit un 0-0 éclaté, soit un 1. Voilà, Non, un point, c'est déjà très bien. Un ça point à sera déjà Brest, très bien. c'est déjà très bien. Liconé, est-ce que tu nous recommandes 3 Et points, toi? non, j'aimerais bien, hein, vraiment, c'est ce que je souhaite. Mais en plus, vu la forme qu'on a encore dans le contenu, on aurait été bon, on aurait vu un truc, on aurait vu ce fameux supplément d'âme. Tu dis, bon, allez, on a fait deux craquages, mais dans l'ensemble du contenu, c'était plutôt pas mal. Là, en revanche, c'était pas le cas. Brest, j'ai regardé vite fait, ils sont quand même sur une bonne dynamique, je crois, sur les 5 derniers Ouais. matchs, c'est 3 ou 4 victoires. Et la seule défaite qu'ils font, c'est contre Paris. Donc, bon, PSG, ouais. voilà. Et en jouant bien en plus. Ouais, parce qu'il y avait une histoire d'arbitrage sur le deuxième but. Enfin, bref, je sais plus trop quoi. Mais moi, malheureusement, je vois une défaite. Ça me fait chier de le dire, mais franchement, vu notre dynamique à nous, vu la dynamique de Brest, alors à moins que les joueurs aient un sursaut d'orgueil et on se le souhaite, hein, mais moi, honnêtement, en plus, c'est chez eux. Non, moi, malheureusement, je vois une défaite. Mais j'espère me tromper. Bah, j'espère que tout le monde espère que tu vas te tromper. N'hésitez pas dans le chat à donner votre prono pour pour le déplacement, pardon, à Brest vendredi soir. Nos destins sont intimement liés, Manuel, puisque vous recevez le PSG, en espérant que Brest les aura bien usés en Ligue des Champions. Ça va être compliqué. Contre Paris, ouais, ça va être compliqué. Oui, Ouais, ouais, vu le pari du moment, franchement, et vu les blessures qu'on a et qui s'accumulent et les deux joueurs qu'on a perdus en plus là avec King et McKenzie, ouais, il n'y a vraiment pas beaucoup de raisons d'y croire, à part que peut-être ils auront la tête ailleurs, mais même ça, bon, je pense qu'on va perdre, hein. Je serai peut-être au stade, ouais, c'est vrai. mais voilà. En plus, c'est Et par contre, samedi. je Vas-y, pense vas-y. qu'Auxerre peut faire un truc, peut-être un petit nul à Brest. Ça me paraît pas absurde vu le contexte. J'ai pas l'impression que ce soit une équipe qui soit dépassée, vous le disiez tout à l'heure, mais qui est capable de se mettre à la hauteur de son adversaire. Bon. Je pense qu'un nul à Brest, là, dans ces conditions, ça va se chercher quand même, quoi. Peut-être pas une victoire, mais. Ouais, je suis d'accord parce que elle aura deux cas de figure. Soit il gagne, il y a l'euphorie, etc. Soit il gagne et à ce moment-là, vraiment, ça fait tourner contre Auxerre pour essayer de trouver un truc. Soit défaite, si c'est courte défaite, ça peut aussi essayer de faire tourner contre Auxerre et pour essayer, admettons, s'il y a 1-0 demain soir. Non, c'est pas demain soir d'ailleurs. Si, c'est demain soir à 18h45. S'il y a 1-0, enfin, s'il y a une défaite 1-0, pourquoi pas faire tourner pour Brest et essayer d'aller chercher quelque chose. A contrario, s'il y a défaite 3 ou 4-0, bon, je pense que Brest va ouais, jouer le championnat. De toute façon, je suis pas sûr que enfin, Brest va tout faire, bien sûr, pour essayer de passer, parce que c'est incroyable l'épopée que fait Brest. C'est d'ailleurs malheureux que Brest tombe contre le PSG, honnêtement. Même si au moins ça nous assure un club français en huitième, mais bon, je trouve ça un peu dommage pour Brest. Euh, Après, on verra bien. Moi, j'espère aussi quand même un match nul. C'est bien quand même de prendre des points à l'extérieur. En plus, on sait qu'on est en difficulté à l'extérieur. Pourquoi pas hein, réitérer l'exploit de l'aller, même si Brest est là sur une très très bonne dynamique. Je pense qu'ils ont aussi un peu l'euphorie quand même de la Ligue des Champions, etc. Enfin voilà, il y a une belle dynamique qui s'est créée à Brest, donc ça va être un match compliqué. Moi aussi, je vois bien un match nul 0-0.
pour bien commencer le week-end. Je pense que on va s'emmerder pendant 2 heures. Voilà, messieurs, je crois qu'on en a terminé. N'hésitez pas dans le chat si vous avez encore des pronos à donner. N'hésitez pas à me les donner dans le chat. Messieurs, je crois on en a tout dit. On en a terminé sur ce match et même sur la semaine prochaine. Je vous remercie grandement d'avoir répondu présent et de m'avoir accompagné dans ce débrief. Wills, Liconé, j'imagine qu'on sera amené à se recroiser cette saison. En tout cas, je Avec l'espère. grand plaisir. Emmanuel, j'espère encore plus qu'on sera amené à se croiser la saison prochaine. Ça voudra Ouais. dire qu'on s'est maintenu, que vous aussi. J'espère qu'on se croisera en Ligue 1 par contre. Ce serait quand même folklore qu'on se croise tous les deux en Ligue 2, mais j'y Ouais. crois pas. Honnêtement, j'y crois pas. Je Non, pense ça. oh bah non, Toulouse, non, c'est bon. J'espère qu'on se croisera Non, mais je en pense Ligue 1. qu'on Oui, ouais, je pense qu'on y sera tous les deux en vrai. j'espère. Moi, je suis pas trop inquiet pour Auxerre en vrai. Tous les intervenants que je reçois semaine après semaine, que ce soit dans une phase positive, négative, etc., ils nous disent, enfin voilà, ils finissent par nous dire, bah moi je les vois pas descendre, donc ça fait plaisir. J'espère que Ouais. ça sera exaucé. C'est Ah, au moins ça veut dire. Vas-y, je oui. pense que si on descend, on battra un record. Parce que nul contre Paris, battre Marseille au Vélodrome, battre Rennes, Brest, Nice, nul contre Lille, nul contre Lens, et descendre en Ligue 2, je pense que c'est du jamais vu de toutes les histoires des descentes. C'est C'est jamais vrai, vu. c'est vrai, c'est vrai. Donc C'est vrai que voilà. les résultats face au top 6, Ah oui. incroyable. Dommage que ça se confirme pas face aux autres équipes. Messieurs, merci Voilà. beaucoup. Bonne fin de semaine. Dans le chat, merci aussi à vous pour votre participation. Vous n'étiez pas très nombreux ce soir, mais toujours participatif. Ça fait plaisir de vous avoir. L'émission sera bien sûr dès demain sur les plateformes de streaming pour ceux qui ont loupé une partie. Messieurs, je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite une agréable fin de semaine. Un bon week-end prochain de match encore. Une bonne soirée vendredi pour les Auxerrois, espérons. Et puis, bonne semaine. Et puis, allez, la GIA. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine à tous. Salut! Les gars, ciao. Salut, Ciao. ciao.